Vous voyez? Aujourd'hui, si nous voulons que Dieu vienne prendre possession dans nos vies, la première des choses, nous devons pratiquer la parole de Dieu. La première des choses, c'est que la parole de Dieu puisse prendre possession. La première des choses, nous devons laisser la place à la parole de Dieu de travailler à nous, afin que Dieu intervienne. Vous voyez? Donc c'est très important. Or, nous disons aussi que si nous laissons la place à la parole de Dieu et Dieu intervient pour manger, pour prendre possession dans nos vies, en réalité, tout ce que nous sommes en train de chercher, nous les devons prendre. Vous voyez? Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, si Dieu vient à nous pour manger, nous devons les prendre. Pourquoi je dis comme ça? Là, je vois Abraham. Vous voyez? Lorsque la parole de Dieu vivait à Abraham, les jours où Dieu était venu chez Abraham, Dieu mangeait. Vous voyez? Et Dieu accorda à Abraham ce qu'Abraham cherchait, les fils. Vous voyez? Tout ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui, avant de les prendre, la première des choses, c'est la parole de Dieu. La première des choses, c'est écouter et pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez? Nous ne devons jamais dire que nous vivons dans l'ancienneté. Si la parole de Dieu ne se manifeste pas à l'extérieur. Vous voyez? Tu dis que tu es la servante de Dieu, mais tu pries la tête non voilée. Vous voyez? Parce que la parole dit, une femme ne peut jamais prier comme ça, la tête ouverte. Non. La tête non voilée, non. Ni de prophétiser. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu égale à oui et amen. Voilà pourquoi, dans les débuts, nous avions dit que nous ne devons jamais rejeter même une partie de la parole. Vous voyez? Dieu a besoin que la parole qu'on nous prêche aujourd'hui vit en nous, à l'intérieur et à l'extérieur. Afin que Dieu vienne prendre possession